Haribol, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. On est au deuxième chant, chapitre 9, verset 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Manisitanu bhavoyam Mama lokavalokanam Yad upasrutya rahasim Chakarta paramam tapam. Traduction. Ô Brahma, c'est moi qui ai conçu le plan de te donner cette expérience, d'avoir un aperçu de ma demeure suprême de Vaikuntha. En entendant mon commandement, tu commenças ta grande austérité. Commentaire. Telle est la plus haute perfection de l'existence, avoir une perception directe du Seigneur et de sa demeure. Ceci n'est possible que par sa grâce spéciale. Chacun en ce monde est fier de son érudition, mais dans ce verset, le Seigneur déclare que voir sa demeure révèle la véritable sagesse. Srila Vishvanath Chakravarti Thakur cite le Seigneur. Non seulement j'ai maintenant de l'affection pour toi, mais j'en avais aussi précédemment. Lorsqu'il n'y avait que néant et que tu étais seul, j'ai dit par 2 fois le mot tapa, austérité. Écoutant ces mots, tu as accompli la plus grande austérité. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine. Panchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. C'est intéressant. Dans ce verset, donc le Seigneur il parle à Brahma. Et comme on le sait, Brahma c'est le premier être créé. Dans chaque univers, c'est comme ça que la création elle commence. La création partielle on va dire. C'est Brahma qui est mis en pouvoir pour créer les univers. Donc Brahma c'est la personne qui a le plus de connaissances, et c'est donc dans cet univers, dans ce divertissement-là, il a eu la chance d'avoir une vision du Seigneur, et une vision personnelle de Vaikuntha, et donc, c'est expliqué dans le commentaire que la véritable sagesse, c'est ça en fait, c'est voir ce qui est en rapport avec le spirituel. Et c'est intéressant parce que, comme c'est rappelé, tout le monde est fier de sa connaissance dans ce monde, tout le monde est fier de ce qu'il a accompli, mais en vérité, c'est très très peu, parce que c'est lié à ce monde matériel. Et dans ce monde, tout ce qu'on peut acquérir comme connaissance, c'est limité, puisqu'on l'acquiert, si on l'acquiert avec nos sens matériels, donc c'est en lien avec ce corps, donc tout a une limite, parce que c'est la définition de ce monde matériel, c'est que tout a un début et une fin. Rien n'est infini, rien n'est illimité dans ce monde, c'est impossible. Les seules choses illimitées qui existent, c'est dans le monde transcendantal, dans le monde spirituel. Donc tout ce qui existe dans ce monde, c'est limité. Donc même notre connaissance, elle est limitée. Et elle est limitée pourquoi ? Parce qu'on l'acquiert avec des sens qui sont imparfaits. C'est pour ça, c'est expliqué dans les Védas, les êtres humains, ils ont cette tendance inhérente à eux, et c'est dans tout le monde. C'est pas qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, on a tous ces tendances-là. Et certaines de ces tendances, c'est la tendance de se tricher soi-même et de tricher les autres. Et pourquoi ? Parce qu'on a des sens imparfaits. Donc, si on est un peu intelligent, mathématiquement on fait le rapprochement, comment avec des sens imparfaits, on pourrait acquérir une connaissance parfaite ? C'est impossible. Et c'est pour ça que
on peut faire autant d'efforts que l'on veut avec notre mental à nous, qui est limité, qui est imparfait. On ne pourra jamais voir le monde spirituel. On ne pourra jamais voir le Seigneur. C'est impossible parce que c'est quelque chose de matériel. Nos yeux, notre conscience, notre mental, tout ça c'est matériel. Donc tout ce qu'on peut percevoir, c'est une petite partie des choses matérielles de ce monde. C'est un exemple que je reprends souvent, mais même matériellement, il y a des choses qui, à l'œil humain, sont invisibles. Des choses trop petites, on a besoin d'un microscope pour pouvoir les voir, ou les choses qui sont trop éloignées, on a besoin d'un télescope pour les voir, ou certaines choses comme certaines couleurs, infrarouge, ultraviolet, tout ça, ça nous échappe complètement. Pourtant, c'est bien là, et c'est extrêmement proche de nous, parce que c'est dans ce monde matériel, mais, ou même moi, par exemple, j'ai besoin de lunettes, et si j'enlève mes lunettes, je vois plus rien du tout. De près, je vois très très bien, je vois même mieux qu'avec mes lunettes, mais de loin, je vois absolument plus rien. Donc on est extrêmement limité. Mais pourtant, on a cette tendance en nous de s'enorgueillir et de penser que on a une connaissance parfaite. Ou même si on dit pas qu'elle est parfaite, on le pense, ou alors on pense qu'on est très érudit ou qu'on connaît beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est rien à l'échelle de l'humanité ou à l'échelle de l'univers même. C'est tellement infini, c'est tellement ridicule. C'est expliqué dans cette planète. On est sur la planète Terre, donc c'est une planète qui est située au milieu de l'univers. C'est expliqué en termes de hauteur. Et il y a tellement d'autres planètes, et pour nous, elles sont impossibles à voir. On essaye d'année en année, on augmente nos technologies, c'est vrai. On a des télescopes de plus en plus puissants, on envoie des sondes dans l'espace, etc. Mais ce qu'on peut percevoir, c'est tellement petit, c'est tellement ridicule. Quand on voit les calculs qu'il y a dans les Védas, qui expliquent les distances entre les planètes, la taille des univers, etc., c'est rien. Tout ce qu'on arrive à faire avec nos propres efforts, nos efforts matériels, c'est vraiment rien du tout. Et en plus, tous ces efforts-là, encore une fois, ils sont sujets à l'erreur parce que ce qu'on pense voir, parfois, c'est pas la réalité. On prend cet exemple, le soir, on arrive difficilement à distinguer un chien d'un loup, ou par exemple la nuit, on sait s'il y a une corde, on ne sait pas si c'est une corde ou si c'est un serpent. Pourtant, c'est rien, c'est juste qu'il nous manque un peu de lumière, et du coup, on voit les choses complètement différemment. Et c'est pour ça qu'on a cette tendance-là aussi, dans les histoires ou dans les films, on joue beaucoup là-dessus. Quand il fait un peu sombre, on a peur, parce qu'on n'arrive plus à discerner qu'est-ce qui est quoi en fait. Donc on prend peur pour pas grand-chose. On voit une ombre passer, ou on ne sait plus si c'est une personne, ou si c'est un monstre, on a toujours peur. Pourtant, c'est pas grand-chose. Si on met un peu de lumière, tout de suite, on voit ce qui se passe. Et donc, dans ce monde matériel, c'est comme ça, malheureusement, puisque nos sens sont imparfaits, on fait juste erreur sur erreur. C'est impossible d'avoir encore une fois, d'avoir une connaissance parfaite. Donc les Védas, ce dont ils nous parlent, et dans le Srimad Bhagavatam, ce dont on parle, c'est une connaissance parfaite. Mais pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas matérielle, parce qu'elle est spirituelle. Et donc, à l'inverse, puisque c'est expliqué que ce monde, c'est un reflet perverti du monde spirituel, tout ce qui existe dans ce monde, c'est une version moins bien, imparfaite, de ce qui existe dans la demeure du Seigneur. Donc, la connaissance dans ce monde, elle est imparfaite, et elle est liée à ce corps matériel ou au monde matériel. Et dans la demeure du Seigneur, la connaissance, elle est parfaite, et elle est liée à notre corps spirituel, à notre identité spirituelle, et en relation avec le Seigneur, qui est spirituel et qui est illimité. Donc c'est pour ça qu'on dit que quand même la connaissance c'est très important, mais c'est pas n'importe quel type de connaissance. Dans les Védas, il y a un autre principe qui est énoncé, c'est le principe de Gyan et Vigyan. Donc Gyan, c'est la connaissance que l'on peut acquérir, accumuler, mais Vigyan, c'est un mot qui désigne la connaissance qui est appliquée. C'est une connaissance qui nous permet d'agir différemment. Parce qu'on peut très bien amasser beaucoup de connaissances, mais ça reste juste comme un érudit, ça reste juste comme des mots sur un bout de papier. Mais Vigyan, c'est lorsqu'on met en application cette connaissance et qu'elle transforme notre vie. Donc ça, c'est différent. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on cherche à obtenir, c'est ça, c'est la connaissance spirituelle qui peut transformer notre vie. On utilise ce mot-là aussi dans les pranams, Sambandha Vigyana. Donc Sambandha, c'est la relation qui nous unit avec le Seigneur, et donc c'est ça qu'on cherche à obtenir. C'est pas une connaissance matérielle, c'est une connaissance qui nous permet de comprendre quelle est notre relation avec le Seigneur. Et donc c'est pour ça que, encore une fois, les choses spirituelles et les choses matérielles, elles sont très semblables les unes aux autres. Et Srila Prabhupada, il explique, lorsqu'on regarde un dévot,
on a l'impression que c'est juste un être humain comme les autres, et qu'il fait les mêmes actions que lui. Il travaille, il a des amis, il a une occupation, il se lève le matin, il mange, c'est exactement la même chose, sauf que pourquoi il le fait et dans quel état d'esprit il le fait, c'est quelque chose de spirituel. C'est pour satisfaire le Seigneur. Et donc ce qu'il obtient en retour, à l'inverse de quelqu'un qui fait ça juste pour sa propre gratification des sens, il n'obtient pas un résultat matériel, il obtient un résultat spirituel. Et c'est comme ça, petit à petit, que le Seigneur, il se révèle à lui. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi ce que toutes les autres personnes font, on lit des livres, on parle, on donne des conférences, on essaie d'apprendre aussi de la connaissance, mais tout ça c'est en lien avec le Seigneur, c'est spirituel. De la même manière, la nourriture que l'on mange, c'est un principe très important dans notre tradition spirituelle aussi, c'est ce qu'on appelle prashadam. Donc prashadam en sanskrit, prashad ça veut dire miséricorde. Et donc le principe c'est que tout ce que l'on offre, tout ce que l'on mange, tout ce que l'on utilise dans notre vie, ça doit d'abord être offert en sacrifice, en offrande pour le Seigneur. Et de cette manière-là, on lui montre que ce que l'on fait dans notre vie, on ne cherche pas notre propre satisfaction d'abord. On cherche sa satisfaction à lui, et de cette manière-là, nous, ensuite, on devient satisfait. L'exemple parfait, c'est l'exemple que donnent les gopis de Vrindavan. Donc, même si au niveau spirituel, toutes les choses sont illimitées et parfaites, donc il n'y a pas de gradation, il n'y a pas de meilleur ou de moins bien. En même temps, les acharyas, ils donnent ces explications-là pour qu'on puisse un petit peu comprendre aussi. Et c'est expliqué que les gopis, c'est elles qui symbolisent l'amour parfait, l'amour désintéressé parfait, qui montre l'exemple ultime, en fait, de vivre pour le Seigneur. Et donc c'est expliqué que les gopis, elles obtenaient leur satisfaction à travers la satisfaction du Seigneur. Ce n'est pas en essayant de se satisfaire elles-mêmes qu'elles étaient heureuses, c'était lorsque le Seigneur qui était heureux, alors là, naturellement, elles se sentaient apaisées, elles se sentaient bien, elles tiraient leur satisfaction de ça. Et encore une fois, c'est perverti, mais dans ce monde, ça existe un petit peu. Parfois, il y a des gens qui aiment beaucoup se donner, ils aiment beaucoup faire du service, ils aiment beaucoup aider d'autres personnes. Donc ça peut être au niveau d'une famille, ou ça peut être avec des associations. Par exemple, le Govinda Maharaj, c'est ce qu'il partage. Au début, il avait ce très fort sentiment de vouloir aider les autres êtres vivants, et c'est ce qu'il a fait au début, il s'est engagé dans des missions humanitaires. Et donc, on a cette tendance dans ce monde, ça existe quand même, où on essaie de se donner, et on dit qu'on est satisfait, on dit qu'on est heureux, lorsqu'on aide les autres, lorsqu'on voit que les autres sont heureux. Mais malheureusement, puisque c'est le monde matériel, c'est très très dur de faire cette chose-là, parce que les personnes que l'on aide, elles ne sont pas parfaites. Donc si on attend en retour quelque chose de ces personnes, si on espère être heureux en recevant une réciprocité de ces personnes, ça va difficilement marcher, parce que ces personnes-là, on peut passer des années et des années à s'occuper de quelqu'un, et au bout d'un moment, du jour au lendemain, sur un coup de tête, cette personne-là, elle s'en va. Elle dit, bah voilà, je veux plus de toi, etc. Et c'est tellement dur, mais on peut rien y faire parce que c'est le monde matériel. Donc les gens qu'on a en face de nous sont imparfaits. Et c'est pour ça que le Seigneur, c'est la seule personne qui peut pleinement réciproquer avec notre dévotion, avec notre amour, avec notre attention, parce que lui, il est parfait. Mais les gens dans ce monde, les âmes conditionnées, comme vous et moi, bah, on est imparfaits. On est des récipients imparfaits de l'amour. On ne sait pas réciproquer pleinement. On a tous nos limites. Parfois, on aime bien, on prend cet exemple souvent, mais une mère ou un père, il aime beaucoup s'occuper de son enfant, mais plus l'enfant il grandit, plus ça devient lourd, l'attention que lui porte sa mère ou son père. Pourtant, c'est fait par amour. Le parent, il veut juste s'occuper de son enfant, qu'il se sente bien, etc. Mais il arrive une période, souvent c'est à peu près à l'adolescence, où on a un rejet très fort des parents et on dit non, maintenant j'en ai marre, laisse-moi tranquille. Pourtant, c'est de l'amour. Ce qu'on reçoit, c'est vraiment de l'amour. Mais on a ce sentiment de vouloir être indépendant et de dire mais non, mais laissez-moi tranquille, c'est ma vie, je veux faire ce que je veux dans ma vie. Et donc ça peut blesser les parents, parce que l'enfant, il veut faire son expérience, il veut agir indépendamment, il veut expérimenter une autre manière de vivre sa vie. Mais le parent, bah lui, il a toujours ce sentiment d'amour puisque c'est son enfant. Et donc ça peut apporter des conflits parfois, c'est vrai, c'est difficile. Et ça, c'est arrivé à Gopal, et j'avais discuté avec quelqu'un de la distribution avec ça aussi. En ce moment, c'est redevenu à la mode un petit peu. Il y a beaucoup d'enfants qui fuguent en fait de chez leurs parents et qui vivent pendant un temps moins dans la rue et qui veulent plus de l'autorité parentale, ou qui veulent juste faire leur vie à l'extérieur. Et donc, on va le partager qu'il y a
la police qui était venue le voir lorsqu'il faisait la distribution, s'ils n'avaient pas vu un enfant justement comme ça, parce qu'ils cherchaient quelqu'un. Et nous, quelques jours après, j'étais avec Lilian et donc on servait des repas et puis il y a quelqu'un qui est venu nous voir. C'était quelqu'un que Lilian connaissait, qui habitait dans la rue depuis des années déjà. Et donc il lui demandait des nouvelles, etc. Et il expliquait qu'il était, je crois qu'il était à Louviers, quelque chose comme ça. Et il expliquait que justement, oui, il était tombé sur un hangar désaffecté avec plein de jeunes, enfin pas mal de jeunes qui vivaient là en fait. Et il expliquait, bah oui, maintenant c'est la mode en fait, c'est beaucoup de jeunes qui essaient de vivre leur expérience et qui veulent plus du domaine familial. Mais c'était intéressant, il expliquait, ce monsieur-là, ça l'avait vraiment sidéré. Il dit, bah moi, à mon époque, c'était pas comme ça. Parce qu'en fait, donc ils étaient là avec ces jeunes personnes. Et puis, il y a un des parents qui est venu, un père qui est venu. Il avait fait plein de courses, il avait acheté plein de choses et tout pour l'enfant. Et il avait tout donné, des choses à manger, à boire, etc. pour son enfant. Et son fils, vraiment, il était vraiment pas content, quoi, en fait. Et donc, ce monsieur, il expliquait, bah moi, je l'ai accueilli. Je dis, ah, vous êtes vraiment gentil, oui, on va prendre tout ça, etc. Puis du coup, le fils, il dit, mais pourquoi t'as parlé à mon père? Ah non, faut pas faire ça, etc. Quoi. Vraiment le rejet total, quoi. Pourtant, c'est de l'amour en face. On veut donner de l'amour, mais on a nos limites. C'est le monde matériel, on n'est pas parfait. C'est comme ça. Donc, il y aura toujours une limite. C'est pour ça que si on essaie d'être heureux en servant les autres dans ce monde, les autres âmes conditionnées, tout ce qu'on va recevoir, c'est un amour conditionné, c'est un amour imparfait. Et donc, et à la fin de notre vie, on peut même être détruit parce que si on voit qu'on a passé tellement d'années à faire tellement d'efforts pour un groupe de personnes, pour une association en particulier, etc., et qu'on voit qu'il y a tout qui est brisé, il y a quelqu'un qui nous partageait ça, c'est tellement dur parce qu'on voit qu'on a passé tellement d'efforts, tellement de temps, on a sué, vraiment, c'était difficile. Et à la fin, les personnes, elles sont pas réciproques avec nous, elles sont pas heureuses, ou elles sont ingrates, ou alors ce qu'on a construit, l'association ou le projet, ça périclite, ça se casse dans le temps, etc. Donc c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que les Védas ils nous rappellent que le récipient parfait, il n'y en a qu'un seul, c'est le Seigneur. Donc c'est normal d'avoir cette tendance-là à donner, et c'est pour ça, encore une fois, c'est très important de comprendre qu'est-ce que l'âme conditionnée, qui nous sommes, et pourquoi on a cette tendance à vouloir donner, à vouloir recevoir de l'amour, à vouloir échanger, à vouloir protéger, aimer, etc. Ça, c'est naturel. C'est codé dans notre identité, en fait. Donc, c'est normal. Si on a ces tendances-là, c'est normal. Mais juste ce qu'on a oublié, c'est vers qui diriger ces tendances-là. C'est pour ça que, vu qu'il y a un énorme manque de connaissances spirituelles dans ce monde, certaines personnes, elles ont cette forte tendance de vouloir aider, donner, protéger, etc. Et donc, ils s'engagent dans les activités qu'ils voient dans ce monde. Ils voient des associations humanitaires et donc ça les intéresse, donc ils s'engagent là-dedans, etc. Mais on a oublié que le véritable récipient, c'est le Seigneur. Et que si on sert le Seigneur, alors là, on sera pleinement satisfait. Et le service de dévotion, c'est vraiment quelque chose de très particulier parce que on explique que même si le but, c'est de servir le Seigneur, donc, le Seigneur le dit lui-même, ceux qui disent être mes dévots directement, je ne les considère pas comme mes dévots. Mais le serviteur de mon serviteur, le dévot de mon dévot, alors lui, c'est mon véritable dévot. Donc c'est pour ça que même si on est des spiritualistes, c'est pas qu'en même temps on rejette ce monde et qu'on dise bon ben de toute façon ce monde il est temporaire, ça sert à rien d'aider les autres, etc. Moi, ce que je veux c'est adorer le Seigneur. On part pas non plus dans cet extrême-là, puisqu'on comprend que toutes les âmes qui sont dans ce monde, toutes les entités vivantes, c'est des serviteurs du Seigneur. Et donc, puisque c'est des serviteurs du Seigneur, ils lui sont chers, donc on peut avoir cet élan de vouloir les aider, mais en mettant Krishna au centre. Donc, c'est pas les Vaishnavas ils expliquent ça, c'est pas qu'on sert directement une personne ou qu'on essaie directement de satisfaire quelqu'un, on essaie de satisfaire cette personne pour le Seigneur. On le fait à travers le Seigneur. Entre deux personnes, au milieu de la relation, il y a le Seigneur. Et si on fait de cette manière-là, alors ce sera parfait. Parce que c'est pas la personne qui va nous donner la satisfaction, c'est Krishna en fait qui va nous nourrir et qui va nous faire sentir qu'on fait les choses bien et qu'on est heureux. Donc même si cette personne, elle agit durement avec nous et elle réagit mal à notre amour et elle n'apprécie pas ce qu'on fait, parce que c'est le Seigneur qui nous nourrit directement, même si cette personne-là, elle ne nourrit pas et elle est méchante avec nous, etc., on reçoit quand même une satisfaction parce que c'est le Seigneur à l'intérieur qui nous nourrit. Donc c'est pour ça qu'on appelle la science de la dévotion. Tout est vraiment calculé, il n'y a rien qui est laissé au hasard, il y a tout qui est expliqué.
on parle de ça souvent avec H&H, c'est tellement beau parce que si on a une question de quelque chose de technique, le karma, comment ça marche, la réincarnation, tout ça, n'importe quoi, n'importe quelle question, comment relationner avec les autres, etc., toutes les réponses sont là, toutes les réponses sont données. Il n'y a rien qui est... On nous dit, ah ben, bah, je sais pas, ça marche comme ça, ou peut-être des fois ça marche comme ça, des fois ça. On n'est jamais laissé dans le noir, en fait. On a toujours cette connaissance-là. Et c'est pour ça que cette connaissance spirituelle, c'est elle qui peut vraiment nous délivrer et nous apporter la réelle satisfaction. Et de la même manière aussi, il y a différents types donc, de pratiques spirituelles. Donc, ce dont on parle, c'est le Bhakti Yoga, le service d'amour. Il y a d'autres formes de pratiques spirituelles où ce que l'on cherche, c'est une étape un petit peu avant, intermédiaire. On comprend que ce monde, donc, il y a beaucoup de souffrance parce que tout le monde est imparfait. Donc, lorsqu'on met plein de personnes imparfaites ensemble, on est voué à avoir des erreurs, à souffrir, des incompréhensions, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le gyan. On essaie de s'extirper de ce monde. On essaie de méditer sur quelque chose au dehors de ce monde. Mais si on n'est pas encore arrivé au niveau de compréhension que Dieu est une personne, et donc il a donc des sentiments, qu'on peut échanger avec lui, qu'on est fait pour échanger avec lui, ce qui intéresse beaucoup de personnes, c'est l'étape d'avant, c'est ce qu'on appelle Brahman. C'est la forme impersonnelle du Seigneur, c'est comme une énergie, comme une radiance. Donc on peut avoir un certain échange, on peut ressentir une certaine satisfaction, mais c'est expliqué, lorsque quelqu'un se fond dans le Brahman, c'est comme un état de sommeil. Donc c'est un état de grande paix, mais l'âme, c'est pas sa nature d'être dans ce sommeil éternellement. Donc elle est faite pour avoir une dynamique, avoir une relation, pour servir, pour échanger, pour aimer, pour rire. On est fait pour ça. Donc au bout d'un certain temps, on n'est pas satisfait de cette réalisation du Brahman et l'âme, elle va continuer à chercher. Elle sera pas à satiété à 100%. C'est quand même quelque chose de très puissant parce que c'est en relation avec le Seigneur. C'est le Seigneur quand même, c'est une de ses énergies. Donc il y a une très grande satisfaction. Les personnes qui ont pu l'expérimenter l'expliquent. C'est incomparable avec tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais en même temps, pour un dévot ou pour une âme qui commence à s'éveiller et qui commence à comprendre que Dieu, c'est une personne et qu'il nous attend et qu'on peut relationner avec lui, alors cet aspect-là du Brahman, c'est pas assez. Il manque quand même encore quelque chose. Donc c'est pour ça que le but des Védas, c'est d'amener tout le monde petit à petit à cette réalisation que le Seigneur est une personne. Et que le but des Védas, comme il le dit, comme on l'a cité l'autre jour, le but des Védas, c'est de me connaître. Donc même si on y vient par des chemins détournés un petit peu, le but, c'est ça. Donc c'est pour ça que le service de dévotion, c'est la voie spirituelle ultime, parce qu'elle permet Srila Prabhupada dit, de connaître l'adresse de Dieu et de pouvoir lui parler directement, de pouvoir le contacter et lui téléphoner directement. Donc c'est pour ça que on dit souvent, le Seigneur, il vient d'âge en âge et il donne différentes voies spirituelles pour que les gens puissent, à leur niveau, à leur rythme, s'éveiller petit à petit et commencer à se reconnecter avec lui. Mais le service de dévotion, encore une fois, on n'y va pas par quatre chemins, et c'est directement, on apprend, à notre niveau bien sûr, mais on apprend que Dieu est une personne, et on apprend que notre but, c'est de le servir. Et donc, encore une fois, ce n'est pas qu'on sert directement le Seigneur, ou qu'on sert juste lui, et qu'on se rétracte du monde, et on ne sert plus personne dans ce monde, etc. On a un devoir dans ce monde, et on doit l'effectuer, mais en relation avec le Seigneur. Il y a cet exemple parfait dans la Bhagavad Gita. Arjuna, il était sur le champ de bataille, c'était son devoir, et donc Krishna lui a dit, tu dois combattre, c'est ton devoir. Dans ce monde, tu es né de cette manière-là, tu as ce corps-là, c'est ton dharma, c'est ton devoir dans ce monde, mais il faut que tu l'effectues. Et de cette manière-là, si tu le fais pour moi, alors là, ce sera parfait. Il n'a pas dit, fais-le pour toi, pour être satisfait, parce que Arjuna, il a dit, mais j'ai pas envie de me battre, parce que c'est les gens de ma famille en face. Donc, à quoi ça va me servir d'avoir le trône, de régner sur un royaume, si je me suis battu contre tous les membres de ma famille? Il dit, moi, j'aurais aucune satisfaction dans cette position-là. C'est pour ça que Krishna lui dit, ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi, fais-le comme un service. Et de cette manière-là, alors c'est parfait. Donc c'est pour ça que Srila Prabhupada, il a beaucoup parlé du Varnashram Dharma, où on ne sait pas qu'on rejette ce monde et que peu importe les règles sociales, les lois sociales, etc. Non, c'est super important parce que ça nous permet d'être bien situés pour pouvoir ensuite faire notre service convenablement. C'est pour ça qu'il y a très souvent cette mauvaise compréhension, parce que maintenant, lorsqu'on parle de l'Inde, la première chose qui vient en tête, c'est le système des castes. Et les gens, parce que
malheureusement, ce sont des idées qui sont véhiculées, où on n'a pas envie, on a la flemme de faire des recherches, etc. Ils pensent que c'est des millénaires que c'est comme ça, et que l'Inde, c'est fait pour être comme ça, c'est fait pour avoir un système de caste, et que dans les Védas, c'est expliqué comment faire un système de caste. Sauf qu'en fait, c'est absolument faux, c'est quelque chose d'extrêmement récent, et tout ça, ça a été mis en place, pourquoi? Parce que c'est l'âge de Kali. C'est des personnes qui ont triché, qui ont abusé du système qui a été donné dans les Védas, et qui l'ont modifié, qui ont changé les règles, pour que ça les bénéficie eux. Mais dans les Védas, c'est jamais marqué toutes ces notions d'esclavage ou de personnes intouchables. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est des choses extrêmement récentes. C'est venu un peu avant le colonialisme, mais le colonialisme, ça, on va dire, ça n'a pas aidé dans cette chose-là. Mais tout ça, c'est pas l'Inde. C'est pas le dharma de l'Inde. C'est pas les Védas. Tout ça, c'est les Védas, ils parlent jamais de cette chose-là d'influencer d'autres personnes ou de faire travailler d'autres personnes pour nous, etc. De mettre en esclavage des personnes ou qu'il y a des personnes qui sont intouchables, tout ça. Ça n'existe pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous des tendances naturelles. Et donc les Védas, c'est juste mettre chaque personne dans la tendance qu'elle a. On le voit bien même dans notre société occidentale, elle n'est pas parfaite, mais il y a des choses, on a compris. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes, donc l'école est obligatoire. Jusqu'à un certain âge, tout le monde doit aller à l'école, on ne pose pas de questions. Mais on a compris que certaines personnes, elles ne sont pas faites pour des études pures et dures. Elles ne sont pas faites juste pour avoir une connaissance théorique, s'asseoir, 5-6 heures par jour et prendre un cahier et écrire. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça. C'est pour ça qu'on a fait des filières pro, des filières professionnelles. C'est des personnes qui ont plus cette tendance de commencer à travailler tout de suite et d'avoir quelque chose de plus manuel. Intellectuel, c'est trop pour eux. C'est pas qu'elles sont moins intelligentes, c'est juste que dans leur nature, c'est pas fait pour eux. Et c'est des personnes qui sont extrêmement douées. Ça peut être des grands cuisiniers, ça peut être des personnes qui font des technologies, etc. Mais juste les choses purement intellectuelles, ça va pas pour eux. Donc on a compris que bon d'accord, l'école juste pure comme ça ne marche pas. Donc il y a certaines personnes qui ont d'autres tendances, donc on va faire une autre filière, plus du coup manuelle, ou plus avec un travail précis qu'on commence tout de suite. Donc les Védas en fait c'est juste ça, poussé en plus en détail, mais c'est juste ça. Tous les êtres vivants ont une tendance différente. Il y a des personnes, elles sont plus à être des guerriers, des kshatriyas, ou des régisseurs, des personnes qui font de la politique, qui dirigent. D'autres personnes, elles sont plus portées comme les brahmanas, à avoir une vie spirituelle, ou comme les prêtres, les moines, etc. Donc tout le monde a une capacité différente, et le but des Védas, c'est juste d'organiser la société pour que tout le monde trouve sa place, et que dans cette place-là, il effectue son service pour le Seigneur suprême. Donc c'est une très mauvaise conception, et on devrait mieux se renseigner lorsqu'on dit que la connaissance de l'Inde, c'est quelque chose où il y a l'esclavage, où il y a le système des castes, etc. Tout ça, c'est juste une déviation, parce qu'encore une fois, on est dans le monde matériel. Donc, petit à petit, les gens, ils modifient les règles, ils modifient les textes, ils modifient les lois pour leur propre bénéfice, dans le but de se satisfaire, pour leur propre plaisir, sur le dos des autres. Mais ça, c'est pas le Srimad Bhagavatam, c'est pas les Védas. Nulle part, c'est mentionné, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que la connaissance qui est donnée par le Seigneur, elle est parfaite. Mais il le dit lui-même, cette connaissance, je reviens d'âge en âge pour la redonner, parce que c'est la nature de ce monde, la connaissance, elle se perd. Encore une fois, le Srimad Bhagavatam, il a été mis par écrit justement pour ça, pour éviter qu'il soit modifié, parce qu'avant, dans les autres âges, les personnes, on leur disait les choses une fois, et ça restait gravé dans leur mémoire à toujours. C'est comme une info qu'on met sur un disque dur, on fait un document texte, on le marque et on le sauvegarde et ça bouge pas, ça reste là. Et même encore, en ce moment c'est pas vraiment ça parce que les disques durs mécaniques, ils ont une tendance à perdre des données quand même. Si on les utilise pas au bout de certains temps, ça risque d'effacer les données. Donc, mais vous comprenez l'idée, c'est que on note une chose une fois, c'est gravé et ça bougera plus. Donc dans les autres âges, c'était comme ça. Donc on pouvait réciter le Bhagavatam une fois à une assemblée de personnes, et toutes ces personnes-là, jusqu'à la fin de leur vie, elles allaient parfaitement se rappeler de chaque mot et de chaque verset. Mais puisqu'on est entré dans l'âge de Kali, et que l'âge de Kali allait arriver, le Seigneur a fait les arrangements il a dit, oulala, ils vont pas se rappeler de tout ça. Donc les arrangements ont été faits pour que le Srimad Bhagavatam soit mis par écrit. Donc ça montre bien que si c'était pas mis par écrit, on en aurait fait des sérieuses mauvaises interprétations. Donc c'est pour ça que la connaissance spirituelle, elle a cette nature-là d'être redonnée encore et encore. Ce message spirituel,
soit Krishna il vient directement d'âge en âge, soit il envoie ses associés, ou il met en pouvoir certaines personnes pour à nouveau encore et encore répéter ce message-là, parce que au fil du temps, il est perdu malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on est très fortuné que le Seigneur il nous oublie pas et il vienne personnellement, ou il envoie ses associés, ou il met en pouvoir des personnes pour toujours nous rappeler de comment se reconnecter avec lui, comment comprendre qui on est réellement, qui est l'âme, comprendre c'est quoi notre relation avec lui, pourquoi on est dans ce monde, pourquoi ce monde il existe, pourquoi notre vie elle existe tout simplement. Et donc le but encore une fois des Védas, c'est de, même si au début ça peut paraître très vaste les Védas, le but des Védas il n'y en a qu'un seul, c'est de nous reconnecter à notre nature éternelle qui est d'être un serviteur ou une servante du Seigneur. Donc voilà, je m'arrête ici, ça fait des commentaires. Kalantara Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande, Hari Bol.